ce soir je vais tester la Cantina, le restaurant buffet à volonté le moins cher de Disneyland Paris. Ce sera un test food très rapide, je vais vous montrer tout ce qu'il propose. Comme toujours, je vais prendre une entrée, un plat, un dessert et je vous fais un débrief là-dessus. Tout simplement, allez c'est parti. Bon les amis, je vous reprends au moment où je suis installé à la Cantina. Je vais filmer un petit peu l'ensemble du restaurant. Alors il est très très grand. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vaste. Pour le coup, on est vraiment dans un décor. Vous allez voir, il y a un peu de tout, un peu western, un peu Far West, un peu Route 66. Vous allez voir, on retrouve un petit peu quand même des références à Cars quand même. Voilà. C'est un peu la thématisation, j'ai envie de dire, de l'hôtel Santa Fe. Donc vous avez donc la Cantina qui est le restaurant du Santa Fe Hotel. Et donc je vais goûter ce soir. Comme je vous ai dit, je vais prendre un plat, donc une entrée, un plat et les desserts. Et puis comme toujours, je vous fais un petit débrief tout simplement. Voilà, comme à mon habitude, et je vous dis si c'est qualité, si vraiment pour le coup, c'est vraiment le restaurant donc le moins cher de Disney. Pour le coup, on est à 35 € par adulte et 22 € pour les enfants, boissons comprises. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. Je vois que c'est plutôt du Tex-Mex en grande majorité. On va voir s'il y a du choix au niveau des entrées, au niveau des plats, tout ça. Et puis voilà, allez, c'est parti. Je vous laisse avec les petites images pour vous montrer le buffet. Et on se retrouve au moment de l'entrée.
Bon les amis, je suis revenu à table, donc vous avez eu le buffet. Alors il y a un peu de choix, il y a moins de choix je trouve que dans les autres restaurants. J'ai déjà remarqué quelques différences qui sautent aux yeux. La cantina porte bien son nom. L'esprit de la cantine, souvenez-vous qu'on vous étiez gamin, moi j'ai un souvenir de ces verres de cantine justement. On regardait puis on avait un numéro puis on disait qu'on avait l'âge qu'on trouvait sous le verre. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous rappelle des souvenirs. Et du coup on est dans l'esprit cantine avec du mobilier qui est assez simpliste. On a des banquettes et des tables qui sont un peu en ferraille, un peu mobilier de jardin. On a un mélange de plein de choses. Comme vous avez vu, c'est immense. Je vais pas tout vous filmer. Je vous ai vraiment montré l'essentiel. Là, je vais vous montrer l'assiette que j'ai pris. Donc voilà, on va commencer comme ça. La première entrée, voilà. Et je vous dirai tout dans le débrief. Voilà. Excusez-moi, je tourne 2 vidéos en même temps à l'heure où je tourne cette vidéo en fait en parallèle. Je commence à être un peu fatigué. Du coup, je vais manger parce que j'ai besoin de reprendre des forces. Donc, je vous retrouve tout de suite dans l'assiette. Alors les amis, voilà, dans l'assiette. Bon, vous me connaissez maintenant. Au fur et à mesure des tests food, moi je prends pas des grosses entrées, donc j'ai essayé de rester un petit peu dans ce que j'ai mangé. Donc là j'ai pris voilà des petits concombres avec un tout petit peu de sauce vinaigrette. Par contre, alors à l'heure où je suis arrivé, il est déjà 21h. Voilà, passé, on n'est pas quand même à la fin du service. Il y a déjà plus de vinaigrette, de choses comme ça. Mais je vous reparlerai de ça dans le débrief quoi qu'il arrive. Donc j'ai pris un peu de chorizo. Oignons rouges, tomates, des cornichons, et là on a un mélange de riz façon mexicaine avec du thon. Donc voilà, bah écoutez, je vais manger ça et je vous retrouve après pour le second plat et je vous dirai en même temps, je vous ferai le débrief de ce que j'ai mangé. Alors le débrief de la première assiette, avant je vais vous montrer la deuxième, le plat donc que j'ai pris. Moi j'en perds en latin. La première assiette donc tout très bon, voilà, très frais, simple. Bon alors hormis que je trouve qu'il n'y a pas vraiment un large choix en crudité. Il y a beaucoup de choses assaisonnées plutôt. C'est vraiment cantina, c'est vraiment Tex-Mex. Voilà. Clairement, voilà, on va pas se mentir, comme dirait un ami à moi. Aujourd'hui, vous allez manger quelque chose. Il y en a pour tous les goûts. J'ai envie de dire, ça me fait penser un petit peu au Chuck Wagon sans la quantité qui était présente. Là, il y avait beaucoup plus de choix au Chuck Wagon, c'est sûr. Mais on est dans le même esprit, voilà. Sauf que je pense que le Chuck Wagon va être plus dans les poulets, dans les choses comme ça, un peu moins mariné. Ici, on est plus dans des choses, des plats en sauce. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et là, vous allez voir dans l'assiette, mon plat, tout de suite. C'est parti. Alors là, vous voyez, j'ai pris donc des petits haricots verts, il y a du brocoli, un petit peu de pommes de terre rôties. Ici, c'est un petit bout de travers de porc, je me suis renseigné, un peu rôti. Et là, on s'est perdu sous le riz façon un peu à la mexicaine. C'est des petites bouchées de poulet. Voilà, je me suis laissé dire que ça pouvait être pas mal. Donc je vais goûter tout ça. Et donc je vais vous faire mon retour. Et après, on ira avec les desserts, je vous montrerai les desserts que j'ai pris et on se retrouvera pour le débrief final. Allez. Bon, à ce moment-là, je vous cache pas. Voilà, l'assiette mon pas. Je commence à caler. Voilà, clairement. Donc, est-ce que c'est signe qu'on mange bien? Quand on cale, je pense que moi je mange à satiété. Je vous fais pas un cours sur la nutrition. Voilà, je me permettrai pas, je me pose pas en donneur de morale ou quoi que ce soit, vous le savez. Juste voilà, pour ma part, j'arrive un peu au taquet au niveau de tout ce qui va être gras. J'ai mangé un travers de porc, je pensais qu'il était un peu pimenté, mais finalement c'est léger. Voilà, je m'étais renseigné avant quand même. Brocoli, alors j'aime beaucoup les légumes verts, mais là du coup c'est trop cuit à l'eau. Pour moi c'est pas assez goûté. Et du coup, ça remplit l'estomac de flotte, quoi, tout simplement. C'est un peu dur. J'ai pris du riz. J'ai mangé des croquettes de poulet très bonnes, mais un peu sec, à mon goût. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve dans l'assiette pour les desserts. Je vais choisir quelques desserts. Je voulais vous préciser qu'il y a un truc qui est très sympa à la cantina,
c'est que vous avez des faritas. Alors, je pense que vous avez vu. Et vous pouvez composer, vous avez un bar, en fait, vous avez votre galette, votre faritas, et vous composez avec le poulet épicé, qui est déjà, vous avez un assaisonnement avec un peu de piment, poulet qui est travaillé comme ça. Puis vous pouvez rajouter à votre guise, et puis fermer, vous faire une espèce de faritas, tout simplement. Alors, moi, je suis pas parti sur ça parce que je vais en manger un, j'en mangerai pas deux. Voilà, comme je vous dis, là, ce soir, je mange vraiment pour tester. Donc, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Je trouve que ça a du goût. Il y a une proposition qui est pas trop mal. Je reste quand même sur mes préférences. Et ça, je vous dirai ça dans le débrief à la fin de cette vidéo. Et donc là, je vais me chercher quelques desserts, ce qu'il en reste parce qu'il commence à se faire tard. Et puis on se retrouve dans l'assiette, voilà, tout simplement. À tout de suite. Bon, voilà. Alors ce que j'ai pris, je vous montre brièvement. Un petit bout, une petite part de tarte normande. On a un cupcake V8. On est bien inspiré de l'univers Cars. Une petite mousse une mousse au chocolat Rusties. Et je me suis laissé tenter par un petit flan au caramel. Donc je vais goûter ça. Et on se retrouve réellement, les amis, devant la cantina pour faire le débrief final. Et je vous dirai si, donc, pour le prix, par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai mangé ce soir, est-ce que ça vaut le coup pour 35 €? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'il y a de la quantité, du choix, etc. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement de la cantina? Je vous avoue que c'était mitigé. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de choix dans les entrées. On avait pas mal de plats, plus de plats d'ailleurs que d'entrées. J'ai été un peu déçu par les plats. Beaucoup de choses en sauce, beaucoup de choses Tex-Mex, mais bon, ça, je m'y attendais. Mais c'était pas mauvais dans l'ensemble. Les entrées, c'était très correct. Finalement, la meilleure chose que j'ai mangé, c'était les desserts. Et pour le coup, j'ai tout mangé. Tenez, je vous mets une petite photo là. Voilà. Pour vous voyez que c'était très bon, notamment le petit flan caramel. Super bon, impeccable. Comment vous dire que les desserts sont bons. Le petit cupcake V8, la mousse au chocolat, incroyable, super bonne. Voilà. Après, c'est pas non plus quelque chose pour moi de transcendant. Mais ça peut plaire à une famille moyenne, un petit budget. Pour 35 €, on va être honnête, on mange bien et on mange à volonté, on mange à sa faim. Donc je recommande, voilà, ça peut vous surprendre, mais je recommande la cantina du coup pour ça, pour cette raison-là. Et je trouve que c'est pas plus mauvais finalement qu'un Chuck Wagon, qui n'est pas non plus extraordinaire à mes yeux, mais ça après ça reste mes choix personnels. Mais je pense que ça peut vraiment plaire à une famille, voilà, à des enfants. C'est simple, on est vraiment à l'esprit cantine, voilà. Je pense que ce qui explique le prix, c'est, je pense, le fait déjà que les verres, on ne vous les sert pas à table, vous allez les chercher au bar. Vous avez un bar, vous allez les chercher. Ce qui explique aussi que vous buvez dans des petits verres de cantine. On a l'esprit avec la carafe d'eau. Moi, je me suis retrouvé pendant un moment sur des tables un peu basiques. Vraiment, dans une cantine, c'est très très vaste, très très grand. À la limite, on pourrait même s'y perdre, j'ai l'impression. Voilà. Globalement, j'ai mangé correctement à la cantina. Je vous le recommande. Maintenant, est-ce que j'y retournerai, moi, personnellement, assez souvent? Je trouve qu'il est quand même assez loin, parce que le Santa Fe est quand même assez loin du Disney Village. On est quand même à comptez une bonne 10-15 minutes, voire 20 minutes, hein, ça dépend comment vous marchez. Moi, personnellement, je préfère rester sur des valeurs comme le Hunter Grills ou le Cap Cod, voilà. Et je testerai de toute façon d'autres restaurants sur le resort. Je vous ferai d'autres test food. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai quand même bien mangé ça dépanne. Pour une fois, je voulais tester la cantina. Donc voilà pour ce petit test food. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez l'habitude d'y manger, peut-être que vous avez un avis qui est différent du mien, et au contraire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo, la partager. Et puis merci infiniment les amis, merci les fans Disney d'être là, de me soutenir. Et je vous rencontre de plus en plus sur le parc. Voilà, encore des gens aujourd'hui qui sont venus me voir. C'est incroyable ce qui se passe. Merci du fond du cœur, c'est sincère. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et plein de surprises. Vous inquiétez pas à venir sur la chaîne Oli Partage.
Allez, salut les fans Disney!